Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Diego Buñuel qui relance ce soir une émission mythique de la télévision, née il y a presque 50 ans, Thalassa. Ça fait plusieurs fois que France Télé tente de relancer cette marque. Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher cette fois-ci selon vous ? Je crois que la chose importante, c'est de ne pas refaire ce qui a été fait. Je pense que quand on a une marque qui a une telle histoire, près de 50 ans, comme moi d'ailleurs, né en 75 aussi, au même moment que l'émission, je crois que c'était important de faire autre chose, de garder l'ADN, de garder la promesse de Thalassa. Qu'est-ce que vous avez gardé justement de l'époque Georges Pernou ? Les océans. Ouais. Non, la mer. La mer. Non, mais c'est bête à dire, mais Thalassa, aujourd'hui, on parle souvent de la planète Terre. Et je pense que ça, c'est une grosse erreur, parce qu'on n'est pas sur la planète Terre, on est sur la planète mer. 70% de la surface du monde, c'est des océans et des mers. Et donc, je pense que c'est un endroit que l'homme connaît très peu, puisqu'on est sur les côtes un peu, il y a les bateaux de pêche, mais bon, rien n'est exploré. Et moi, ce que je voulais faire, c'était repartir à l'aventure. C'est notre dernière frontière, à part l'espace, mais qui est très hostile. La mer est hostile, mais on peut y aller. Et moi, ce que je voulais avec Thalassa, c'était réémerveiller les gens de cette faune, de cette flore incroyable. Et c'est pour ça que ça s'appelle Thalassa Aventure Extrait, parce que vous êtes sur le terrain, ou plutôt dans l'eau, Diego Buñuel. Vous donnez vraiment de votre personne en allant nager près des requins-tigres, en tentant de descendre une falaise de 100 mètres qui tombe à pic dans l'océan. Vous êtes clairement là pris le parti du spectaculaire pour cette émission. Oui, parce que l'océan et la nature est spectaculaire. Et vous savez, sur la planète, il reste moins de 3% de territoire sauvage sur Terre. La mer, tout est encore sauvage. Tous les océans sont sauvages puisqu'il n'y a pas de parc, tout est ouvert. Et donc, le côté spectaculaire, c'est ce que je voulais ramener. Et moi, en me mettant en scène, en étant un peu le guide ou l'accompagnateur du téléspectateur, c'était pour montrer l'incroyable diversité, la beauté et les dangers de cet environnement incroyable. Alors l'épisode est consacré donc à l'océan Pacifique avec des images magnifiques, notamment de Tahiti, de la vague de Te Auopo qui attire les surfeurs du monde entier, mais aussi de la raie manta géante en Équateur qui est menacée d'extinction. Mais alors j'ai ressenti que, contrairement peut-être d'ailleurs à la version précédente de Thalassa qui était incarnée par Fanny Agostini, vous avez un peu déplacé le curseur vers justement davantage d'émerveillement et du coup peut-être moins de messages sur la protection des océans. C'est toujours un équilibre qui est pas simple à trouver ça entre ces deux pôles. Oui, tout à fait. Moi, je suis un passionné d'environnement. J'ai vu, moi, depuis enfant, où j'ai passé beaucoup de temps à la mer, à aujourd'hui, toutes les transformations, le plastique que je vois absolument partout, les constructions, la surpêche, et ainsi de suite. Mais je pense qu'on connaît tous les problèmes. Ce que je cherche, moi, avec cette émission, c'est bien sûr, on les adresse, on en parle, de la surpêche des requins, des espèces en danger, mais il faut réémerveiller les gens avec un endroit qu'ils ne connaissent pas, ou très peu. Et c'est ça l'important, c'est d'essayer d'arriver à rentrer, à émerveiller les gens avec des très belles images. On a voulu développer une image Thalassa, qui est une espèce on tourne en cinémascope, avec des optiques qui font que les images sont très belles. Et je pense que la beauté, c'est quelque chose de très important, parce que quand l'homme se passionne pour quelque chose, c'est souvent à travers le beau, parce qu'on est sensible à la beauté. Et beaucoup d'images sous l'eau. Aussi, vous y teniez, ça. Oui, parce que vous savez, le problème de l'océan, c'est qu'à la surface, il se passe très peu de choses. En fait, toute la vie de l'océan, toute l'action de l'océan est sous les eaux. Et donc, c'était important pour moi d'aller sous l'eau. Mais comme l'avait fait Cousteau pour Le Monde du Silence, qui était le premier documentaire sous-marin, quand vous êtes sous l'eau, à part mettre du commentaire et mettre de la musique, vous pouvez pas faire grand-chose. Donc là, on a cherché à prendre des masques communicants sous-marins. Faites des interviews sous l'eau. Des interviews sous l'eau, parce qu'il faut que les scientifiques ou les spécialistes puissent me raconter ce qui s'y passe et qu'on y aille ensemble. Donc voilà. Et alors vous reprenez donc la case du vendredi soir aussi, qui était la case mythique, évidemment, de Georges Pernou. Mais alors ce ne sera pas une hebdomadaire comme à l'époque. Vous allez faire combien d'épisodes à peu près chaque année ? Normalement, on a 4 soirées événementielles, donc 4 fois 110 minutes. Donc c'est des grandes émissions qui prennent du temps à que vous avez tourné déjà ? Qu'on a tourné déjà. Où est-ce qu'on va aller alors dans les prochains ? Alors, dans les prochains, on sera dans des régions plus proches, par exemple, comme la Bretagne, mais aussi à l'île Maurice, mais aussi dans le sud australien avec les grands requins blancs. Voilà, donc on a plein de belles destinations encore. Ça représente combien de temps de tournage comme ça, un épisode, pour se faire une idée ? Un épisode, c'est presque 1 mois et demi de tournage dans les différents endroits. Oui, donc, et puis des équipes sur place. Mais on est très léger en fait en équipe. On est 4 personnes. C'est quand même une vie très particulière pour vous. Oui. Vous êtes rarement à Paris, quoi.
Bah, vous savez, avec les nouveaux explorateurs, pendant presque 8 ans d'émission, j'étais parti, je faisais presque 4-5 mois de déplacement. Et d'autant que vous incarnez une autre émission de France Télévisions, on en a parlé avec Jean-Luc Lemoyne, Instinct Animal. Le second numéro diffusé pendant les fêtes a moins bien fonctionné que le premier, 1,16 million de téléspectateurs. Et est-ce que vous savez si vous aurez d'autres épisodes ? Oui, il y en a d'autres prévus. Ouais. Vous savez, les diffusions, c'est toujours un peu une roulette, hein, c'est-à-dire on ne sait jamais sur quel numéro on va tomber, il y a la compétition, il y a le désir des gens. Moi, je suis très fier de cette émission, puisque pareil, autant Thalassa, on raconte les océans, autant avec Instinct Animal, on raconte la connexion de l'homme avec les animaux sauvages, ou la déconnexion d'ailleurs que nous, on a avec le monde sauvage. Et pour moi, c'est une émission très importante à faire aussi. Avec qui vous allez partir dans le prochain épisode ? On ne sait pas encore. Si, vous le savez, vous voulez pas nous le dire. Et ni la destination non plus. Ni la destination. Alors la destination, ce sera hors d'Afrique, parce que vous savez, en fait, on se rend compte, et c'est là où en faisant une émission comme ça, on se rend compte du problème environnementaux de la planète, parce que la mégafaune, donc des grands animaux, il y en a presque plus sur la planète. C'est-à-dire, vous avez en Afrique, vous avez un peu en Australie, un tout petit peu en Inde, presque plus du tout en Amérique du Sud. En Amérique du Nord, vous avez des ours et trucs, mais on se rend compte en fait que quand vous prenez l'immensité de notre planète, qui était dominée par toutes sortes d'animaux incroyables, ils sont plus là, quoi. Donc c'est d'où l'importance de Thalassa, aventure extrême au cœur du Pacifique, c'est donc ce soir à 21h10 sur France 3. On vous souhaite évidemment bonne chance pour les audiences, mais restez un peu avec nous pour commenter l'actualité des médias.